débutez le VTT en solitaire, vous avez besoin de conseils, pratiques ou matériel, vous avez des questions, des idées, je vous donne rendez-vous sur www.randovideosolo.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que moi j'emporte lors de mes sorties VTT. Donc le VTT, bien sûr, qui est derrière moi. Un sac, c'est un petit sac militaire, 25 litres. Avec un dos confortable, il y a même une poche pour emmener la poche à eau. Et sur les bretelles, le sifflet d'urgence, une sangle lombaire, une sangle de poitrine et sur le côté attaché un brassard haute visibilité. Posé sur le dessus et attaché quand le sac est stocké, le porte-carte qui vient ensuite se fixer sur le guidon du vélo. Sur l'avant, une petite poche, une un peu plus grande. Dans la petite, sur le dessus, on va trouver un petit sachet dans lequel se trouve une bâche en plastique, costaud mais très fine et très légère, de la cordelette et 2 piquets, tout simplement pour pouvoir m'abriter s'il fait moche ou s'il y a du vent, pour pouvoir manger. Ensuite, on va trouver les petites lampes avant et arrière du vélo, un grand sac poubelle, et une toute petite lampe de secours. Dans l'autre poche, alors le sac est muni sur le côté de sonde de compression, ce qui est bien pratique, ça évite que ça se balade. Dans l'autre poche, donc toujours sur l'avant et accessible, le kit de premiers soins, le gilet haute visibilité, une petite pochette étanche dans laquelle se trouve une feuille de papier, un petit crayon, la copie de mes papiers d'identité, il y a la liste complète de tout ce qui se trouve dans le sac, et le double de la clé du cadenas anti-vol qui se trouve dans ma voiture. On va également trouver un sachet étanche si je salis quelque chose ou si je veux ramasser quelque chose. Et une boîte métallique qui est entourée par quelques mètres de cordelettes, dans lequel on va trouver un petit couteau pliant type couteau suisse, un briquet et des colliers de serrage parce que j'ai pas mal d'accessoires sur le VTT, notamment les pare-boues, le compteur, etc. qui sont fixés avec des colliers de serrage. Donc si j'en casse un, je serais bien contente d'en avoir un de rechange. Ça, c'est en ce qui concerne les poches extérieures. Alors j'ai une toute petite pièce fixée sur l'avant qui me sert de support si je veux fixer la caméra dessus pendant que je roule. Ensuite, la poche intermédiaire. Poche intermédiaire dans laquelle on va trouver une pochette. Alors c'est une petite sacoche isotherme, c'est pour mon repas tout simplement. À l'intérieur de cette sacoche, on va trouver un gobelet collapsable, c'est une petite tasse, super pratique. C'est un petit peu cher, mais c'est vachement pratique. Et une boîte en plastique. Alors boîte en plastique dans laquelle je mets soit ma salade, un sandwich, peu importe. Et avec du coup dans la pochette j'emmène des gâteaux, une crème dessert, des barres de céréales, ce genre de choses. Au fond
de cette poche intermédiaire, on va trouver ce qui concerne une partie des outils. Alors pourquoi au fond? Parce que c'est pas ce dont j'espère me servir en premier, on va dire. Donc une chambre à air de rechange à la taille de mes pneus, évidemment, et une petite pochette, une petite sacoche dans laquelle on va trouver alors du scotch adhésif, un petit kit de rustine grattoir, voilà, pour les crevaisons, une paire de gants à usage unique parce que bien évidemment c'est sale, les démonts de pneus, et un multitool spécial vélo, donc qui permet de démonter de dévisser les écrous, les clés, les tournevis, les petites clés Allen, super pratique, pas très très cher et très pratique. Et au fond de cette poche, on va trouver, alors c'est tout simplement une feuille de papier bulle, très pratique pour pouvoir s'asseoir par terre ou autre. Et donc ce petit sachet, alors vous voyez c'est vraiment pas grand, hein, ça tient dans la main. Et ben en fait c'est une partie de mon réchaud. Alors il y a une feuille d'alu qui me sert de paravent. Dans un petit sachet, des cubes allume-feu avec des allumettes dans une petite boîte pour que ça restera à l'abri du vent. Et ça, c'est tout simplement un petit réchaud alors que bien sûr j'ai bloqué, voilà. Donc c'est les réchauds qu'on trouve dans les rations de combat militaires. Donc à l'intérieur il y a des pastilles solides de carburant, de combustible. Voilà, il suffit de le poser, on pose la gamelle dessus, et si je veux pas me servir des pastilles, et ben j'ai le petit kit ici. Et ensuite, dans la grande poche, on va trouver le reste de l'alimentation. Alors, un couvert Spork, café, sucre, soupe, chocolat, sac poubelle, serviette en papier, voilà, le nécessaire pour pouvoir manger confortablement. Avec tout ça, un quart en alu qui me sert à pouvoir faire chauffer de l'eau. La gourde, c'est une 750, la deuxième est sur le vélo directement. Dans le petit étui, des lunettes de protection. Alors tout simplement parce que portant des lunettes de vue, je n'utilise pas de lunettes spéciales vélo, donc j'utilise tout simplement des lunettes de protection de chantier. Au moins celles-là, si je les abîme, vu le prix que ça vaut, c'est pas très grave. Une petite pompe, parce que si je crève, ben faut bien regonfler la roue. Alors qui est dans le sac et non pas sur le vélo, tout simplement pour éviter qu'elle tombe. Dans un sachet plastique, des vêtements, alors rien d'extraordinaire, un petit polaire, un t-shirt de rechange et une paire de chaussettes de rechange. Voilà. Le tout dans un petit sachet, genre sac congélation, marche très bien. Ensuite, une petite veste, alors je peux vous la sortir, hein. C'est une petite veste, celle-là c'est la sans manche.
C'est une petite veste de VTT. Voilà. Petite veste sur manche, coupe-vent. Avec la poche derrière. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a l'élastique en bas au niveau des fesses. Ce qui est très pratique. Alors vous avez vu, moi je la roule, je la range avec un élastique. Comme ça prend pas de place, c'est pratique. Et une autre veste de pluie, celle-ci. Donc celle-là c'est vraiment pour la pluie. Étanche. Pareil, que je plie et que je range. Voilà. Donc celle-là c'est vraiment une veste de pluie. Et au fond, encore dans un autre petit sachet, on va trouver un semblant de kit hygiène, dans lequel il n'y a rien d'extraordinaire. Une petite fiole de gel hydroalcoolique, un petit tube, c'est un stick à lèvres, parce que le vent ça dessèche, une paire de gants à usage unique, un petit tour de cou très pratique, un morceau de tissu voilà, qui me sert un peu de serviette, et un gant à usage unique pour essuyer la selle, des vêtements, peu importe. Ça absorbe très bien l'eau, c'est très pratique. Alors ne vous inquiétez pas, c'est juste mon chat. Donc après cette petite interruption, et au fond du sac, au niveau du dos, on va trouver une... En fait c'est une protection. C'est de la mousse qui est vraiment costaud. Qui sert plus ou moins de pare-pierre, tout simplement. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Alors bien évidemment, en fonction de la météo, parfois j'emmène la cagoule ou ce genre de choses. Ajoutez à tout ça, bien sûr, les protections et bien évidemment le casque sur lequel vient se fixer une petite lampe frontale que j'emmène toujours avec moi. Voilà en ce qui concerne mon matériel. Rien d'extraordinaire, mais largement suffisant pour passer une journée en VTT, prendre le temps de manger, s'installer, prendre du plaisir dans la nature. Moi, c'est ce qui me convient. Si ça peut vous donner des idées, faites-en bon usage.